Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, aujourd'hui je vous présente un tirage pour le signe du Verseau et du Lion. Deux signes qui s'opposent et à la fois qui peuvent être complémentaires si vous désirez les allier. Allons-y. Donc le message, le tirage, va être autant pour le signe du Verseau que le Lion. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la carte qui nous parle de quoi? De choix santé. La santé. Donc ici, on fait référence à quoi? Ta santé en général, dans ta vie, comme on pourrait aussi penser à prendre soin de quoi? De ta vie amoureuse. Comment se porte ta vie amoureuse, tes amours? C'est une carte qui nous parle d'amour de soi, de prendre soin de soi, faire des choix santé dans ta vie. C'est ce qu'on t'invite à faire. Faire des choix bons pour toi. Des choix qui te respectent. Continuons. Bon, on nous présente quoi? L'énergie du plaisir, sexualité, au féminin, se faire plaisir. Se faire plaisir, on nous présente le contact avec l'énergie sexuelle. Continuons. Humilier. Bon, donc là, il y a une blessure profonde en lien avec... Bon, on nous présente l'énergie sexuelle. L'énergie féminine aussi. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez interpréter les cartes. Humilier. Et l'énergie sexuelle représente aussi l'énergie de la créativité, notre énergie, notre expression créatrice, ce qui nous pousse, l'énergie de vie, ce qui nous stimule. Donc là, on nous présente l'énergie sexuelle, le plaisir. Mais là, on nous présente le mot humilier. Il y a une blessure profonde en lien avec l'énergie sexuelle, l'énergie du plaisir, plaisir des sens, sensualité, énergie sexuelle. Il y a une blessure profonde. Continuons. Une tristesse profonde. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui explique cette tristesse? Puis on a tout de même le mot humilier. Continuons d'explorer. Être désolé, être triste, c'est profond comme souffrance. Est-ce que c'est en lien avec le féminin? On a humilié le féminin. Le féminin a humilié une certaine personne. C'est en lien avec la source du plaisir. Continuons. L'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, l'énergie de vie,
Allons-y, continuons d'explorer. Bon, ici, on nous présente l'ombre à l'envers. Donc, on nous parle de quoi? De quelque chose de mensonger? Illusoire, illusion. Ici, on nous parle de quoi? L'ermite à l'envers, isolement. Continuons. Et ici, on nous présente le chariot. Allez de l'avant. On peut avoir besoin d'aide ici pour nous aider à reprendre le mouvement. C'est une carte qui nous parle aussi d'autonomie. Go, on y va. Avec détermination, on va dépasser tous les obstacles. S'il reste, bien entendu, des obstacles à dépasser. Bon, je vais explorer un peu parce que oui, il y a de la tristesse, il y a de l'isolement, un retrait. Un retrait. Ici, j'ai besoin d'explorer ces cartes. Mais qu'est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on se ment? Une personne qui s'isole. Attendez. Allons-y, continuons encore. Est-ce qu'on s'est créé une mise en scène? Est-ce qu'on a menti? Est-ce qu'on a des troubles de sommeil, des troubles émotionnels? On s'isole. Est-ce qu'on a peur de ressentir nos émotions, notre peine? Et la peine est profonde. Il y a vraiment une blessure profonde ici. Continuons, je vais explorer. On est blessé. Blessé, blessé. Trouble émotionnel. Ici, on nous présente encore une fois la carte du mensonge qui peut être en lien ici avec la carte de l'ombre. Quelque chose de caché. On peut cacher notre souffrance. Il y a une personne ici qui se cache, qui cache sa souffrance. Oui. La carte de la courte maladie, à vous de voir. On peut parler de troubles émotionnels. À vous de voir ce que ça implique pour vous personnellement, la carte de la courte maladie. Est-ce qu'on me présente une personne qui ment beaucoup, qui se ment, qui invente des histoires? J'ai besoin de détails encore un petit peu ici. La malhonnêteté nous parle de quoi? C'est le masque. On se cache derrière un masque. Donc, on est dans le faux soi. On se cache. Il y a une personne blessée qui se cache, qui ne veut plus être blessée peut-être. Se cacher derrière de faux profils. Peut-être ici qu'on porte des masques. Il y a une mise en scène ici, un scénario. C'est l'énergie de l'acteur, de l'actrice, comédien, comédienne, mais les cartes cachent une blessure profonde. On porte des masques. Pourquoi? On cache notre souffrance. Et c'est relié à l'humiliation. En lien avec l'énergie du plaisir, la sexualité, l'élan créateur. C'est comme si on n'arrivait pas à se pardonner quelque chose. On n'arrive pas à se libérer d'un certain passé ou on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un. On cache. Il y a beaucoup de cachotterie. On cache. On joue dans l'ombre. On cache les faits. On cache la vérité. On se cache.
On se ment. On est profondément triste ici. On me présente une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à se respecter. La force à l'envers, sentiment d'impuissance, découragement. On lutte. On dirait qu'on combat contre soi-même. Un combat avec soi-même. Donc oui, si on se ment, on porte des masques, mais c'est possible aussi qu'on soit malhonnête avec quelqu'un d'autre, à vous de voir. C'est toute une mise en scène ici, un jeu d'illusion. On est dans l'illusion, on n'est pas dans la réalité. En fait, on se protège en ce jeu d'une blessure très très profonde. Là, je vais explorer un peu la carte du chariot qui me dit quoi, là? On va de l'avant, on va de l'avant. Prêt à avancer? On est déterminé ici. C'est une carte qui me parle de détermination. On reprend la direction. On avance. On veut quoi? Atteindre notre objectif? Oui, ici, l'argent qu'on nous présente. Le bon revenu. Ici, on veut réussir, on veut triompher. On veut réussir à tous les niveaux. On veut être libre. On veut quoi? On nous présente la relation. On veut gagner. On avance. On veut dépasser les obstacles. On veut se dépasser. L'enfant, cœur d'enfant. L'enfant. Un cœur d'enfant. L'enfant, l'enfant. Aller vers l'enfant. L'enfant. Libérer l'enfant. Libérer l'enfant. Peut-être ici qu'on me présente l'enfant, les émotions aussi. Libérer les émotions. Enfant nous parle de quoi? L'enfant explore au présent. L'enfant s'amuse au présent. C'est une carte qui exprime aussi la nouveauté, la jeunesse, le cœur d'enfant. L'enfant. L'enfant pur. L'enfant. Libérer l'enfant. Les émotions. La partie créative aussi, qui explore, qui s'amuse, c'est spontané. L'enfant est spontané. Libérer l'enfant, lui donner le droit de vivre. Je vais déposer une autre carte ici. La jeunesse. Retrouver notre jeunesse. Oh là là, la prison est tout de suite après le militaire. La prison me parle d'enfermement. On a enfermé l'enfant. On a enfermé l'enfant dans un rôle ici, autoritaire, discipliné. Je ne sais pas ce que représente pour vous, mais il y a une autorité là ici, une discipline, mais il y a aussi enfermement. C'est comme si l'enfant n'avait pas le droit de vivre. Il est enfermé dans un rôle. À vous de voir ce que ça vous dit. Il y a enfermement. Peut-être qu'on protège l'enfant, on veut protéger, se protéger, mais à la fois, en cette protection, on ne donne pas à l'enfant le droit de vivre.
notre propre enfant intérieur. On ne lui donne pas le droit de s'exprimer librement. Il y a une discipline, un contrôle ici. On se sent enfermé. On n'est pas libre. On n'est pas libre. Pas encore. Là, je vais déposer une carte. Et ça demande ici de prendre de notre autonomie. Je ne sais pas si vous êtes en contact avec une personne très autoritaire. Bien là, ici, on nous invite à aller de l'avant, à prendre notre autonomie, à se libérer. Go, on avance. C'est comme si on dépendait d'une personne et on nous présente la prison. C'est peut-être le temps de prendre une certaine maturité. Liberté. Allons-y avec la carte de la liberté de l'âme. Être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur, parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!